Paul Saint-Pierre Plamondon s'engage à faire un référendum sur la souveraineté du Québec. Et vous savez, j'ai déjà été souverainiste. Comme vous, quand vous étiez... Comme moi, quand j'étais au Parti québécois. Quand vous étiez souverainiste, OK? Oui. Je vous arrête tout de suite. Oui. Ça suppose que vous ne l'êtes plus, là. Bien, en tout cas, je suis contre un référendum. Non, mais vous avez dit quand j'étais souverainiste. Oui, quand j'étais. Ça, quand c'était une priorité pour moi. Ça, c'est au passé. Ouais. C'est fini, ça, ce temps-là. Vous n'êtes plus souverainiste. Regardez, je vais vous expliquer où je suis. Pourquoi on peut souhaiter faire la souveraineté pour défendre le français? Je vous parlais tantôt de Mark Carney qui répond pas à nos demandes. C'est sûr que si le Québec est souverain, on n'a plus besoin d'attendre après Ottawa pour réduire le nombre d'immigrants à Montréal. OK? Donc avantage souveraineté. Économie. Le Québec reçoit 13 milliards de péréquation des provinces riches et la journée qu'on annonce un référendum, incertitude économique pendant 4 ans, pendant tout le mandat d'un gouvernement du PQ. Mais, qu'est-ce qui m'a fait changer d'idée? Une majorité de Québécois ne veulent pas ne veulent pas de la souveraineté du Québec. Okay. Fait qu'on est dans une situation où on aurait des impacts négatifs importants en économie, puis le PQ perdrait le référendum. Moi, je suis convaincu de ça. Et c'est là que ça tient pas debout que M. Saint-Pierre Plamondon s'obstine à faire un référendum qui va perdre un 3e référendum pour le PQ. Dans ses relations avec Ottawa, ça serait terrible. Puis ça serait terrible pour l'économie. Donc, la raison essentielle pourquoi j'ai lâché la souveraineté, c'est parce que les Québécois en veulent pas. À un moment donné, il faut écouter les Québécois. Mais si ça change, vous dites je pense que ça ne changera pas. Vous dites vous-même, ça change si vite en politique. Si ça change, est-ce que François Legault va redevenir militant souverainiste? René Lévesque a essayé, Lucien Bouchard a essayé, Jacques Parizeau, là, PSPP réussirait à aller chercher 50% plus 1. Je n'y crois pas. Donc, c'est une mauvaise idée de la part de M. Saint-Pierre Plamondon de se lancer dans un référendum qui va nous faire mal économiquement, puis qu'on va perdre, qui vont perdre en bout de ligne. Tu sais, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Est-ce qu'on doit comprendre que si jamais il prend le pouvoir et si jamais il y a un référendum, vous allez militer dans le camp du non? Écoutez, je vais tout faire pour qu'il y ait de référendum, parce que ça serait terrible. Mais s'il y en a un? Ben, vous savez très bien qu'on ne répond pas à des questions hypothétiques. Vous savez très bien que c'est mon rôle de vous poser ces questions. Donc, bravo. Les gens chez vous disaient il soupe au lait, des traits de caractère, etc. Mais ils dominent les sondages, sondage après sondage. Comment vous le trouvez comme adversaire, comme moi, je trouve que c'est un gars qui s'exprime bien, qui est brillant, mais à partir du moment où il dit « Moi, absolument, je vais faire un référendum. » Ben, il serait premier ministre demain matin, l'incertitude économique commencerait tout de suite. Bon, là, je pourrais parler aussi du fait que pas vraiment d'expérience dans la gestion de l'économie, là, même dans la gestion d'une entreprise, d'une organisation. Ah, tiens, faiblesse de son côté, on verra son équipe. Parlez-moi de M. Rodriguez. Comment vous trouvez, là, on va voir s'il reste là, mais moi, vous n'êtes pas sûr de ça, vous, là? Moi, ce qui me fatigue le plus de M. Rodriguez, c'est qu'il était dans l'équipe de Justin Trudeau, qui nous a emmené 200 000 immigrants temporaires à Montréal, qui a fait descendre le français de 5 points à Montréal. Il était dans cette équipe-là, Pablo Rodriguez, là, dans l'équipe de Justin Trudeau. C'est un libéral, là. Un libéral, quand même. Fédéral. Vous êtes fédéral. Moi, je suis un caquiste. Nationaliste. Comment vous le trouvez, M. Rodriguez? On jase. Parlons-nous franchement. Vous m'avez dit, M. Saint-Pierre Plamondon, il nous mérite il n'y a pas beaucoup d'expérience de gestion non plus. Comment vous le trouvez dans la crise actuelle? Comment il aurait géré une crise de la pandémie? Je le regarde gérer la crise qu'il y a au Parti libéral, là, puis je me dis, une chance, c'était pas lui qui était là pendant la pandémie, là. Mais ce qui m'achale le plus de Pablo Rodriguez, puis des deux autres, là, Blackburn et Milliard, c'est qu'ils veulent pas réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal. Donc, ils veulent laisser aller le déclin du français à Montréal. Ça, j'accepterai jamais ça, là. Jamais.